Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, important, comment simplifier la recherche des racines de trinômes quand on peut y en factoriser. Il faut toujours regarder quand on vous demande des racines d'un trinôme, plusieurs choses, et notamment, est-ce qu'on peut factoriser? Ça peut être un gain de temps vraiment important. On va voir ça avec trois exemples. 5x2 plus 15x moins 20. Alors vous pouvez remarquer ici, les coefficients 5, 15 et moins 20 sont tous des multiples de 5. Donc l'idée, eh bien, ça va être de factoriser par 5. Ça va donner quoi? 5 fois x2 plus 3x moins 4. Alors l'idée, quand même, il faut l'expliquer, c'est que eh bien, les racines, ce sont donc les solutions de 5x2 plus 15x moins 20 égale 0. Et après factorisation, ce sont donc les racines les solutions de 5 fois x2 plus 3x moins 4 égale à 0. On a ici la possibilité de diviser par 5. Ça équivaut donc à x2 plus 3x moins 4 égale 0. Autrement dit, les racines de notre trinôme 5x2 plus 15x moins 20, eh bien ce sont exactement les mêmes que x2 plus 3x moins 4. Et donc, plutôt que de calculer le delta sur des coefficients 5, 15 et 20, et moins 20, on va le faire sur des coefficients beaucoup plus petits, ils sont tous 5 fois plus petits. Donc étudier x2 plus 3x moins 4. Comme d'habitude, A est égal à 1, B est égal à 3, C vaut moins 4. On calcule donc le discriminant de x2 plus 3x moins 4. Donc b carré moins 4ac, 3 carré, 4 fois 1 fois moins 4. Alors il faut aller doucement. 9 moins fois moins ça fait plus 16 et ça donne 25. C'est strictement positif. Il y a donc deux racines réelles. La première, x1, moins b, donc moins 3, moins racine de 25. Racine de 25, eh bien ça fait 5, ça c'est parfait. Sur 2a, donc sur 2. Et on trouve moins 8 sur 2, ce qui donne moins 4. x2, ça fera moins 3 plus 5 sur 2. Il fera 2 sur 2, ça fait 1. Donc ici, eh bien, on a nos deux racines de x2 plus 3x moins 4. Je vous ai dit, ce sont les mêmes que 5x2 plus 15x moins 20. Donc réponse, les racines. Alors, on va mettre une phrase quand même claire. 5x2 plus 15x moins 20 a deux racines. Moins 4 et 1. Alors, quand on maîtrise un petit peu plus ce chapitre, ça peut gagner encore plus de temps parce que x carré plus 3x moins 4 sont des trinômes un petit peu connus. Il suffit de voir par exemple que quand on prend x égale 1, rapidement, ça fait 1 plus 3 moins 4, ça fait 0. 1 est ce qu'on appelle une racine évidente. En plus, c'est un polynôme qu'on dit ici unitaire. Vous avez un 1 devant x2, donc moins 4. C'est le produit des deux racines. Comme 1 est la racine évidente, eh bien moins 4, c'est donc la deuxième racine. Mais ça, il faut un petit peu d'habitude pour arriver à faire ça. Sinon, on peut aussi travailler la factorisation. x2 plus 3x moins 4. Je vous ai dit 1 est racine évidente. Donc ça veut dire que c'est factorisable par x moins 1. Vous voyez ici, comme on a x2, là on a forcément x, et il manque un petit morceau ici. Quand on développe, le nombre que vous mettez là, alors je vais prendre du rouge, le nombre que vous mettez là multiplié par ce moins 1 doit donner moins 4. Donc ici, on va mettre forcément plus 4. Et donc les deux racines, mais vous les voyez ici, vous avez 1 et là vous aurez moins 4. Donc avec un peu d'habitude, ces factorisations, elles peuvent se révéler vraiment très très efficaces. Deuxième exemple, 17x2 plus 51x moins 68. Si on s'attaquait au delta, on aurait A égale 17, B égale 51, C égale moins 68. Des gros nombres. Alors là, on regarde avant. Et on voit que tout est multiple de 17. Effectivement, ça fera 17 fois x2 plus... Alors 51, c'est 3 fois 17, donc plus 3x. Et là, on a moins 4. Et en fait, bien vous voyez, c'est exactement le même trinôme qui était apparu dans la première question. Donc ça, vous voyez, racine évidente, on voit qu'il y a 1, donc vous aurez x moins 1, et ici x plus 4, ça vous donne de toute façon directement la factorisation, donc deux racines, 1 et moins 4. Mais vous voyez le gain de temps énorme par rapport à un delta, je vais juste vous montrer la tête qu'il aurait. A égale 17, B égale 51, C égale moins 68.
Hein, donc là, notre delta ferait 51 au carré, moins 4 fois 17 fois moins 68. Sans calculatrice, c'est très long. Vous voyez? Donc en factorisant par 17, eh bien, vous avez en fait un delta qui sera 17 au carré plus petit, donc beaucoup plus simple à faire si vous passez par la méthode du delta. Cette technique, elle peut aussi se révéler intéressante quand on a des fractions, parce que ici, hein, il y a beaucoup d'élèves qui se trompent. On a A égale 1 tiers, B égale 1, C égale moins 4 tiers, donc dans notre calcul de delta, vous voyez, on va avoir pas mal de fractions. Donc on aura 1 au carré moins 4 fois 1 tiers fois moins 4 tiers, donc un delta avec du tiers, même du neuvième. Hein, vous voyez toute la difficulté. Ça veut dire qu'après, quand vous allez calculer les racines, vous aurez plein de fractions. Ici, l'idée, elle va vraiment être intéressante. On factorise par 1 tiers. On aura donc x2 plus quoi? Alors quand on factorise par 1 tiers, ça revient à multiplier tout par 3. Donc ici, on aura non plus x, mais 3x. Et ici, on aura moins 4. Et vous voyez, encore une fois, eh bien, on est revenu exactement sur le même trinôme, ce trinôme qu'on a étudié plusieurs fois, qui se factorise en x moins 1 fois x plus 4, donc il nous amène deux racines, 1 et moins 4. Donc, vous voyez cette factorisation, eh bien, quand on regarde ces trois trinômes, on n'a pas l'impression du tout qu'ils ont des points communs, et pourtant, ce sont tous des multiples de x2 plus 3x moins 4. Donc il va falloir vraiment maintenant, quand vous allez chercher les racines à la main d'un trinôme, regardez avant de commencer les calculs si on peut factoriser pour simplifier ces calculs. Donc soit factoriser par un multiple commun, par un diviseur commun pardon, des trois coefficients, soit se débarrasser des fractions qui vraiment parfois posent des problèmes. On peut aussi se débarrasser de racines carrées qui traîneraient, qui peuvent être embêtantes. Donc ça va être à vous de voir, mais vraiment il faut... Un premier réflexe, c'est toujours de regarder les coefficients et voir si on ne peut pas les simplifier par une petite factorisation. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous servira. À bientôt.